Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, aujourd'hui, allons voir les messages du jour, donc le 17 octobre, avec l'oracle des sirènes. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous allez bien, que vous avez effectué un bon nettoyage hier et on va aller voir ce qui se présente aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cette chaîne est là pour cela, pour se développer, pour s'élever. Allez, une carte. Ok. Alors, on a la terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Super. Après le grand nettoyage d'hier, eh bien, on est arrivé à la fin du voyage et on va pouvoir construire et s'installer. Donc vous voyez, cette sirène, elle est sur une tortue. Donc la tortue par excellence représente la mer, la maison. Et elle va pouvoir en fait s'élever vers sa nouvelle installation, construction. Elle est prête, elle est parée, elle a été guérie, la guérison du cœur. Et il y a de l'or, elle a une parure d'or et ses vêtements aussi sont dorés, c'est magnifique. Et elle peut enfin s'envoler vers son nouveau départ. Elle déploie, alors c'est les nageoires, mais ciel ou j'ai envie de dire mer de toute façon. On voit hein, souvent les raies. Manta, c'est un balai, hein, on a l'impression qu'elle vole quand on est dans l'eau aussi. Si on filme, ça fait une sensation de voler. Donc elle est prête à se lancer vers ce nouveau départ, cette nouvelle installation. On voit que son bras est tendu vers la lumière. Il y a d'autres sirènes qui nagent à ses côtés. Elle retrouve sa communauté, son bien-être. C'est la grâce qui est en elle. Ouais, magnifique. Et alors pour compléter, je trouve que ils sont magnifiques tous les deux, ils sont vraiment dans le même mouvement. Honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le masculin divin. Donc lui ici, il est en plein épanouissement, pleine gratitude, complétude. Lui aussi, vous voyez, il est on va dire, un petit peu plus doré argenté, j'ai envie de dire. Ouais. Et il est en plein épanouissement. Vous voyez, au niveau des bras, on retrouve vraiment le même mouvement. La terre natale et honorer le principe masculin. Bon, là, il y a une très belle complétude hein, de l'être. Hein. Le féminin qui épouse le masculin. Ouais, une très belle complétude. Ok, alors, allons voir un petit peu plus en détail les significations. Mais déjà, on a eu de bons conseils.
Il y a de la sagesse dans la terre natale. Elle vous possède en partie et une part de vous a besoin de s'y rattacher. Les traditions, les anciennes coutumes, les choses simples comme les recettes et les façons de faire quotidiennes vont vous revenir. Intégrez-les dans votre vie et vous aurez le sentiment d'être chez vous où que vous soyez. Toutes ces parts de vous ont besoin d'être connues, reconnues, exprimées de manière saine. Trouvez un lieu que vous pourrez appeler un chez vous. Installez-vous pendant quelque temps et prenez des engagements. Ce lieu fait partie de vous et vous faites partie de lui. Vous ne pouvez vous en séparer sans rentrancher une part de votre âme, de votre moi profond. Alors il y a un temps pour le voyage et l'exploration, un temps pour l'aventure et l'incertitude, un temps pour jouer les étrangers, les inconnus. Et puis il y a un temps pour rentrer à la maison. La maison n'est pas, comme certains le pensent, un havre dans l'au-delà. Ce n'est pas la vie après la mort. C'est un lieu sur cette terre, le lieu de votre chair et votre sang. Un lieu que vous pourriez gagner en nageant si vous aviez l'endurance de nos amis les grandes baleines bleues. Les tortues connaissent leur demeure. C'est l'endroit où elles sont nées. Mais vous, les hommes, vous avez plusieurs demeures. L'une d'elles est l'endroit d'où vient votre lignée, vos ancêtres. Nous vous posons la question, où se trouve-t-il? Le savez-vous? Parce que si ce n'est pas le cas, il est temps de le découvrir. Votre deuxième demeure est votre terre natale, là où vous avez formé vos premiers souvenirs, où votre histoire a commencé à se raconter, là où vous avez pris votre forme actuelle. Il serait bon de regarder en arrière et de vous remettre aussi en contact avec ce lieu. Car les souvenirs sont comme l'eau, cela leur fait du bien d'être remués, mélangés, soupesés parfois. Le troisième lieu, c'est l'endroit de vos renaissances, l'endroit où vous vous retrouvez, où vous vous sentez heureux et réconforté. C'est peut-être un espace minuscule, un instant, mais tous nous possédons cette patrie intérieure. Il est temps pour vous de rentrer chez vous, de redécouvrir les lieux, les gens, les pensées et les histoires qui ont façonné votre âme. Faites leur connaissance. Retournez chez vous. Attardez-vous pendant un moment et rappelez-vous qui vous êtes avant d'entamer votre prochain voyage. C'est intéressant, ça fait vraiment la suite de hier où on vous demandait de bien nettoyer tout ce qui s'était passé dans votre enfance, votre passé, pour pouvoir repartir. Donc le nettoyage a bien été fait. Là, on vous demande de revoir les lieux qui vous sont chers en fait. Et donc honorer le principe masculin. Alors, bon nombre d'hommes se sentent confus, honteux et incertains quant à ce qu'ils devraient être. S'ils sont très masculins, puissants, dominateurs, affirmés, ils courent le risque d'être vus comme autoritaires et cruels. Mais beaucoup d'entre eux sont persuadés qu'ils doivent réprimer leur vulnérabilité et leur émotivité et afficher leur capacité à réparer, satisfaire, veiller et à tout et toujours savoir quoi faire. Comme le concept de féminité, la notion de masculinité a été abîmée et corrompue par la culture. Dans le monde, nombre de héros, de dieux et de déesses en souffrent, et cela porte préjudice aux femmes et aux hommes, aux hétérosexuels et aux homosexuels. Il est nécessaire de se réapproprier l'aspect sacré de la masculinité, de recréer, encourager et soutenir une masculinité saine. Les stéréotypes de comportement masculin sont pléthores, et les hommes en souffrent peut-être encore plus que les femmes, car cela les prive de leur véritable personnalité. Si vous êtes un homme, l'apparition de cette carte signifie que vous devez comprendre, épouser et honorer l'expression de votre masculinité. Repensez à ce que vous étiez dans votre enfance. Ouais. Avant que votre culture et votre famille, votre scolarité et vos relations ne vous dictent les règles de la masculinité. Qui êtes-vous? Vous avez peut-être construit votre masculinité pour vous protéger. Certaines expériences ont provoqué de la tristesse et de la honte en vous, vous privant de l'occasion de devenir un homme authentique. Les hommes sont sensibles, les hommes sont sacrés, les hommes sont des dieux. La puissante intuition du peuple de la mer vous montre la voie que votre genre a tracée pour vous. Les êtres de l'eau vous encouragent à reprendre une forme qui exprime ce que vous êtes et non ce qu'on vous a appris. Oui, alors...
Oui, effectivement, au niveau des hommes, les hommes sont en train de faire, pour ceux qui le souhaitent, un très gros travail de savoir qui ils sont, quel est leur rôle et qu'est-ce que ça veut dire être un homme en fait. Euh, Bien un homme, j'ai envie de dire, il est là pour protéger, sécuriser. Euh, un homme authentique, un homme qui a aussi toutes les qualités et tous les défauts en lui, et c'est à lui de choisir qu'est-ce qu'il veut nourrir. Mais j'ai envie de dire, c'est propre à l'être humain tout ça, aussi en tant que part féminine. Le tout, c'est de s'accorder ensemble, et c'est d'accorder sa masculinité en nous avec notre féminité. On a une part masculine féminine, le yin et le yang, et tout cela, une fois que les deux sont bien en équilibre, eh bien on est complet, on se sent complet comme être. Et alors, je crois que voilà, c'est pas un hasard, mais en ce moment, j'entends beaucoup les hommes, j'entends beaucoup ce que vivent les hommes. Euh, je pense que euh, il y a une grande éducation au niveau des hommes à leur apprendre que non, c'est pas que des muscles ou vous voyez que des bêtes ou etc. Pas du tout. On dit bien l'homme est sacré, la femme est sacrée. Et l'homme, je pense qu'il a à se réapproprier les vertus de l'être humain, en fait, pour construire un monde plus juste et puis de montrer le modèle, hein. Ouais. Alors, allons-y sur l'oracle de l'union sacrée, forcément, puisqu'on est dans les polarités féminines et masculines. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. La chaîne est faite pour cela. Elle est faite pour être partagée. Si vous connaissez des personnes qui sont un petit peu dans le brouillard et qui ont besoin... Bon, je prends parce que voilà, j'ai été coupée dans mon élan, donc n'hésitez pas à partager. Je rigole parce que je vois qu'il y a l'archétype du père. Donc c'est pour ça que... Et je parle du yin et yang, et l'homme c'est aussi la force, mais la force tranquille, j'ai envie de dire. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Ah bah écoutez, la femme sacrée, je ressens la part sauvage qui est en moi, et on a la parfaite imperfection, donc exceptionnelle, c'est moi. Ouais, ok. Alors là, on peut pas faire plus aligné et symétrique, j'ai envie de vous dire. Euh, Nous les femmes, bon, on est assez disciplinées et on a beaucoup de sagesse en nous, mais on nous dit aussi on a une part sauvage qui est en nous et qui est celle qui connaît, comment vous dire, qui tisse aussi la toile de la vie. Donc cette femme, elle est complète, c'est-à-dire qu'elle intègre sa sagesse, mais aussi tout son côté intuition sauvage. On a encore la croix de Ankh, qui est la croix de vie égyptienne. On a les roses. Elle, voilà, elle connaît le langage de l'amour, hein. Elle connaît le langage de l'amour qui est aussi
le langage de la voix sacrée, de la sagesse, de la féminité, de la douceur, de ce côté féminin qui est en elle. Et on a une traînée là d'une queue de paon en fait. On peut dire ça qu'en fait ce paon il est énorme. Et il déploie toute sa beauté et il fait la roue, hein. Les femmes sont cycliques, elles connaissent le cycle de la vie, elles connaissent, elles sont reliées, hein, au cycle lunaire, à l'intuition, à tout ce qui est psychisme. Et elle a en plus, au niveau de sa boucle d'oreille, une plume de paon. Donc elle le voit. Vous voyez, le paon, souvent on voit plein d'œils. Et elle a son troisième œil qui est ouvert et qui est là. Et la femme est très intuitive, hein, on le dit souvent. Vous voyez, là on voit une pleine lune. Et des oiseaux qui s'envolent. On pourrait dire que ce sont soit des cygnes ou des grues